Le café vient à peine de couler, l'ordinateur s'allume, et là, c'est le drame. Une montagne de messages non lus, des alertes qui clignotent de partout, des urgences qui s'empilent, ça, c'est le quotidien chaotique de milliers de managers, un vrai déluge où garder les idées claires relève du miracle. C'est d'ailleurs le point culminant de notre grand cycle sur la productivité et la clarté mentale. Aujourd'hui, on s'attaque à un fléau moderne redoutable qui siphonne l'énergie des cadres, la gestion complètement anarchique des emails et des notifications. L'idée de ce décryptage, c'est pas juste d'y survivre, c'est de reprendre le contrôle absolu. Faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur ce chiffre. Plus de 120 emails reçus en moyenne par jour. Et attention, ça c'est sans compter les dizaines de petits pings sur les messageries instantanées ou les tonnes de rapports qu'on est censé assimiler. C'est littéralement vertigineux. Bon, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on craque le code pour s'en sortir, un petit mot, un pouce bleu sur cette analyse, un clic sur le bouton d'abonnement et un petit commentaire font toujours une énorme différence. C'est super important, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à proposer ce format. Merci infiniment. Allez, on y va. Pour se construire un bouclier anti-distraction en béton, on va procéder en 5 étapes. D'abord, on va décortiquer ce fléau de l'infobésité. Ensuite, on verra le vrai coût de tout ça sur notre cerveau. Après, place aux solutions avec la méthode OHIO et le concept de deuxième cerveau. Et on finira bien sûr avec un plan d'action hyper concret. Alors, première étape, le cœur du problème, cette fameuse infobésité. En fait, il y a un énorme blog entre notre biologie humaine et l'environnement de nos bureaux modernes. Notre cerveau n'a clairement pas évolué à la même vitesse que nos smartphones. Du coup, face à ce déluge d'infos, les chercheurs ont posé un mot là-dessus, l'infobésité. C'est quand on baigne tellement dans l'information que la charge cognitive explose complètement. Notre mémoire flanche, notre attention vole en éclats, bref, réussir à avoir une réflexion profonde devient quasiment mission impossible. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le coût invisible, mais scientifiquement prouvé, de toutes ces petites distractions. On a tous tendance à laisser nos boîtes mail ouvertes en fond avec le petit son activé, pas vrai? Eh bien, ce fameux bruit de fond génère ce que les neuroscientifiques appellent l'attention résiduelle. Et là, il y a un chiffre qui fait vraiment mal. 23. 23 minutes. Quand on est sur un dossier complexe et qu'on s'interrompt juste 3 toutes petites secondes pour checker une notification, il faut en moyenne 23 minutes à notre cerveau pour retrouver son niveau de concentration initial. 23 minutes évaporées pour 3 secondes d'interruption. C'est dingue. Le constat est sans appel. Si on vérifie nos messages toutes les 10 minutes, on ne travaille jamais, au grand jamais, à pleine capacité. Ça hache notre intelligence menue et ça pompe toutes nos ressources mentales, parce qu'on passe notre temps à reconstruire notre concentration. L'excellence, en fait, ça demande une structure rigide. Un leader performant, ça ne traite pas les infos au goutte à goutte. Au contraire, ça les compartimente. C'est chirurgical. Et du coup, comment on fait ça en vrai? C'est notre troisième point, avec une méthode super pratique. C'est la fameuse méthode anglo-saxonne OHIO. OHIO pour Only Handle It Once. En gros, on n'ouvre qu'une seule fois. La règle d'or est simple et redoutable. Dès qu'un email est ouvert, on doit statuer immédiatement sur son sort parmi 4 options. Il est strictement interdit de le refermer en se disant « Oh, je verrai ça plus tard ». Option 1, supprimer ou archiver. Si ça ne demande aucune action, poubelle ou archive directe. Option 2, déléguer. C'est pas pour nous, on transfère tout de suite en précisant bien ce qu'on attend en retour. Option 3, faire, c'est la fameuse règle des 2 minutes. Si répondre prend moins de 2 minutes chrono, on le plie sur l'instant. Et enfin, option 4, planifier. Si le sujet demande de la vraie réflexion, alors on cale un créneau dans son agenda et on range l'email dans un dossier à traiter. Et le tour est joué. Quatrième étape, pour aller encore plus loin, se construire ce qu'on appelle un deuxième cerveau numérique. Faut se le dire, on ne peut pas être un bon stratège si on utilise sa mémoire à court terme comme un vulgaire disque dur. Notre cerveau est une machine incroyable pour avoir des idées, pas pour stocker des listes de tâches interminables. Le secret, c'est de scinder complètement 2 types de flux. D'un côté, le flux synchrone, ça c'est pour les urgences, les réponses rapides, et de l'autre, le flux asynchrone, pour tout ce qui est documentation, le fond des dossiers. En externalisant tout ce savoir dans un système numérique fiable, genre un outil de prise de notes bien organisé, on libère l'esprit de cette angoisse permanente d'oublier quelque chose. Allez, 5e et dernière étape, on passe à la pratique avec un plan d'action immédiat. Comment on met tout ça en musique dès aujourd'hui? La première grosse action, c'est le batching ou traitement par lot. Concrètement, on commence par couper toutes les notifications. Absolument toutes. Fini les petites bulles rouges et les dings intempestifs. À la place, on traite ces messages sur 3 rendez-vous de 30 minutes bien précis. Disons 11h, 14h et 17h. C'est amplement suffisant. Le reste du temps, c'est du mode focus absolu et ininterrompu. Et puis, il y a une deuxième règle d'or, la diète du week-end. L'idée est toute simple mais vitale. On désinstalle les applis pro du téléphone perso ou on programme des modes de concentration stricts qui bloquent tout le travail le samedi et le dimanche. C'est pas un luxe, ni une mode de développement personnel, c'est une vraie exigence stratégique. Ce repos cognitif total, c'est la seule façon de retrouver une lucidité et une capacité d'analyse optimale quand on rattaque le lundi matin.
Tout ça nous amène à une question fondamentale à garder en tête au quotidien. Est-ce qu'on contrôle l'information ou est-ce que c'est elle qui mène la danse? Bien sûr, l'information c'est le nerf de la guerre, mais elle n'a de valeur que si elle est fermement domptée. En reprenant les rênes de ces flux numériques, on protège notre ressource la plus rare et la plus fragile, notre attention. Dans un environnement chaotique, un leader qui arrive à naviguer dans un calme absolu au milieu de la tempête, ça devient invariablement un repère hyper rassurant pour toute son organisation. Et voilà, ça boucle notre grand cycle sur la productivité. Pour notre prochaine analyse, on s'attaquera à un autre gros morceau, le leadership à l'ère de l'intelligence artificielle. Avant de se quitter, un dernier petit rappel vital pour soutenir ce travail, laisser un pouce en l'air, s'abonner à la chaîne et partager ses impressions en commentaire, c'est vraiment le meilleur moyen d'aider le format. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour la suite.